Bessiata Dishmaya, on est Masechet Jvuot, Daf Yud Gimel Amud Aleph, on est à la 15e ligne. Umi Matzit Mukma la Kerabi. On va voir, pour se remettre dans le sujet, alors la Gemara, elle avait dit comme ça, qu'il y a des mitzvot kalot, des mitzvot chamurot. Et c'est quoi ces mitzvot kalot et ces mitzvot chamurot? C'est mitzvot aseh, mitzvot lota aseh, mitzvot karet, mitzvot bedin. Ces mitzvot-là, qui sont kalot et chamurot, alors le seir de Yom Kippour, il est mechaper. Ouais? La Gemara, elle pose la question de quelle mitzvah tassé on parle. Si c'est une mitzvah tassé, c'est quoi une mitzvah kala qui est mitzvah tassé que le seir de Yom Kippour il est mechaper? Si tu me dis que c'est une mitzvah tassé, alors il n'y a pas de raison que Yom Kippour il soit mechaper. Pourquoi? Parce que tant qu'il n'a pas fait tchouva, la personne, ça marche pas. Et s'il a fait tchouva, alors s'il a fait tchouva, qu'est-ce qui se passe? On a dit, dès qu'il a fait tchouva, alors au moment où il a fait tchouva, Akadosh Baruch Hu, il pardonne, il est mechaper. Donc il n'y a pas besoin de Yom Kippour. Donc de quel cas on parle que le seir de Yom Kippour il est mechaper sur les mitzvot tassé? Et la Gemara là elle dit c'est Rabbi. Pourquoi c'est Rabbi? Parce que Rabbi il pense que si jamais c'est une mitzvah tassé, même si la personne n'a pas fait tchouva, Yom Kippour il est mechaper. Ouais? Très bien. Et il a précisé que si jamais, et dans quel cas Yom Kippour il n'est pas mechaper? Dans un cas où il est porek ol. C'est-à-dire qu'il a gardé la faute et il continue à la faire, il est plus intéressé par la Torah et les mitzvot. Ouais. Dans un cas pareil, alors Yom Kippour il est mechaper que si jamais il a fait tchouva. C'est bon? Maintenant, donc on revient, et donc si jamais c'est Rabbi il pense qu'une mitzvah tassée, il a oublié de mettre une fois les tefilines, par exemple, chas v'shalom, les nouvelles alechem, hein, il a pas voulu mettre les tefilines un jour, alors Yom Kippour est passé, est arrivé, Yom Kippour il est mechaper même s'il n'a pas fait tchouva sur cette classe-là. On est bon jusque-là? On ne peut pas faire tchouva si le temps est passé. Hein? Le temps est passé, tefilin. On ne peut pas faire tchouva. Si, il fait tchouva. Pourquoi? Je fais. Tu veux dire c'est que quoi oui, tchouva? Khatati, Avidi, Bachati. Oui, ça veut dire oui. Il a fait tchouva, c'est ça tchouva. C'est tchouva. Ouais, ça veut dire dans le sens qu'il ne peut pas rattraper cette mitzvah, ça veut dire, on va dire. La mitzvah, il a perdu. Oui. Mais il peut faire tchouva. Tchouva dans le sens que dire que à partir de maintenant. Alors je recommence plus, c'est ça la tchouva. C'est ça la tchouva. Ouais, très bien. Alors maintenant, la Gemara, elle va dire, donc 15e ligne, Yud Gimel Amud Aleph. Umi matzit mukav matla kerabi. Et pourquoi tu as voulu faire aller cette braïta là, cette Mishnah, notre Mishnah selon Rabbi? Vea midesefa Rabbi Yehuda. Regarde, la fin de cette Mishnah, c'est Rabbi Yehuda. On va voir dans la Amud Bet que pourquoi la fin de la Mishnah c'est Rabbi Yehuda. Du fait que la fin de la Mishnah c'est Rabbi Yehuda, Reshanami Rabbi Yehudahi. Et donc si la fin de la Mishnah c'est Rabbi Yehuda, le début de la Mishnah c'est aussi Rabbi Yehuda. Donc pourquoi tu vas aller faire comme Rabbi? Tu vas faire aller la Mishnah comme Rabbi. Des Katané Sefa, regarde la fin. Echad Israël, Vechad Kohanim, Vechad Kohen Mashuach, Oman Itle Haïsvara, Rabbi Yehuda, Miklal Derecha, Rabbi Yehuda. Donc c'est la fin de la Mishnah. Il y a marqué que ce soit un juif, que ce soit un Israël normal, ou que ce soit un Kohen, ou alors que ce soit un Kohen qui ait reçu l'huile d'onction. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors sur les autres Averot, le Seir Amishtaléach, le bouc émissaire, il pardonne, ouais, il est mechaper sur ces fautes-là. Et c'est qui a cette svara-là? Qui c'est qui pense comme ça? C'est Rabbi Yehuda, comme on va le voir dans la page d'après. Ouais? Miklal Derecha, Rabbi Yehuda, et donc le début aussi, c'est Rabbi Yehuda. La Gemara elle continue, elle dit à Rav Yosef il a dit Rabbi Vesavar là, que Rabbi Yehuda, c'est Rabbi, et Rabbi il pense comme Rabbi Yehuda. La Marlé Abaye il lui dit Davka Kamar Mar. Rabbi Savarla que Rabbi Yehuda, aval Rabbi Yehuda, lo Savarla que Rabbi. Odilma, alors, est-ce que vraiment, Davka, tu dis, Abaye il pose la question, tu dis que Rabbi, il pose comme Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda Nassi, ouais, Rabbi c'est Rabbi Yehuda Nassi. Rabbi Yehuda Nassi, il pense comme Rabbi Yehuda, ou, et Davka dans ce sens-là, tu as fait exprès de dire comme ça, Odilma, ou alors tu vas dire que Midé Rabbi Savarla que Rabbi Yehuda, étant donné que Rabbi il pense comme Rabbi Yehuda, Af Rabbi Yehuda Savarla Nami que Rabbi, et que Rabbi Yehuda il pense aussi comme Rabbi, Mihu, cependant, Ocha de Milta Katane. Et donc, pourquoi tu as enseigné dans ce sens-là? Tu as enseigné juste pour Mishum Derecheret, les mémoires des Talmid Savarla que Rabbi, que l'élève, il pense comme son maître, c'est qui l'élève? C'est Rabbi Yehuda Nassi, Rabbi, et Rabbi Yehuda, en général Rabbi Yehuda c'est Rabbi Yehuda Barilai, hein? Rabbi Yehuda Barilai, il pense comme. Toi, tu as dit que Rabbi, il pense comme Rabbi Yehuda. Mais tu as dit Rabbi, il pense comme Rabbi Yehuda parce que c'est juste Mishum Derecheret, ou c'est en fait Rabbi Yehuda qui pense comme Rabbi, mais comme Rabbi c'est l'élève de Rabbi Yehuda, hein, alors tu n'as pas voulu le dire à l'envers. Tu as voulu être Mechabed Oto. Elle dit, la Marlé,
En, oui, tu as raison, Davka Kamina. J'ai fait exprès de dire que Rabbi, il pense comme Rabbi Yehuda. Rabbi savoir là que Rabbi Yehuda. Alors Rabbi Yehuda, alors savoir là que Rabbi. Mais Rabbi Yehuda, il pense pas comme Rabbi. Détania, parce qu'on a une braïta qui nous dit Yachol ye Yom Kippourim mechaper al shavim ve al sheenam shavim. Est-ce que tu vas penser que Yom Kippour, il est mechaper sur les gens qui font tchouva et aussi sur les gens qui font pas tchouva, hein. Vedinu, et c'est comme ça que c'est mistaber que la Torah elle pense comme ça, hein. O il vechatat vehacham mechaprim, étant donné que le korban khatat, c'est un korban qu'on a emmené à cause d'une faute. Vehacham, aussi hacham, une autre sorte de faute, ouais. Vehacham, alors mechaprim, ces korbanot là, ils sont mechaprim. Veyom Kippourim mechaper, et Yom Kippour aussi il est mechaper. Ma khatat vehacham en mechaprim et là la shavim, de la même manière que le korban khatat et le korban hacham, c'est seulement celui qui a fait tchouva, pour lequel c'est mechaper. Ah, Yom Kippourim, en mechaper et là la shavim. Yom Kippourim, c'est mechaper parce que il est aussi et là la shavim, c'est seulement sur ceux qui font tchouva. Ma le khatat hein? Mais si tu fais tchouva, ma zé mechaper. C'est Alors, pas tchouva, comment Rabbi? Eze kapara, l'autre ça kapara. D'après qui? Après n'importe qui, ça veut dire. Si tu as déjà fait tchouva, tu n'as pas besoin de. Que ce soit Yom Kippourim de mechaper, tu n'as pas besoin de Yom Kippourim. Pourquoi? Pour quelle faute? Non, pour la faute? On parle pas de carrette, on parle de Mitzvah faute tassé. en général. Mitzvah tassé. Ouais, tu fais tchouva. On fait tchouva. Alors d'après Yom Rabbi, Kippourim, tu fais- Yom Kippourim mechaper, sauf si il a fait une avera. D'après Rabbi, c'est pour ceux-là qui école. n'ont pas, fait tchouva. Si, d'après Rabbi, celui qui a fait tchouva. D'après Rabbi, celui qui a fait tchouva, hein, le Yom Kippourim, celui qui n'a pas fait tchouva, Voilà. mais et donc celui qui a fait tchouva aussi. Ouais, celui qui a fait tchouva, c'est normal, mais ça veut dire. Alors, très bien. celui qui a fait tchouva, tu n'as pas besoin de Dans quel cas, celui qui a fait tchouva, Yom Kippourim mechaper? Dans quel cas, celui qui a fait tchouva sur une mitzvah tassé, Yom Kippourim mechaper d'après Rabbi? Ok. Seulement dans un cas où c'est une des trois avérotes qu'on a vues au début, qu'on a vu hier, pardon. C'est-à-dire, soit il a été pour école, il a tout envoyé balader, il a dit je veux plus entendre parler d'Akadosh Baruch Hu, donc c'est seulement quand il a fait tchouva. Hein. Soit quand il a fait, il a annulé sa brit mila, hein, ouais. Et soit la troisième, c'était quoi la troisième? Megali panim batora, celui qui se moque de la Torah. Ça c'est seulement s'il a fait tchouva hein, que Yom Kippourim mechaper. Sinon non. Donc même d'après Rabbi, il faut que Yom Kippour soit mechaper, seulement avec la tchouva. C'est trois. Ouais, pour école, c'est tout, hein, c'est pas que ces trois. C'est-à-dire il a tout envoyé balader. Donc maintenant, sur toutes la vérote qu'il a fait pendant le temps où il a envoyé balader, il doit faire tchouva et Yom Kippourim mechaper. Mais des fois de Ragilim, à part ces trois-là, techniquement, si tu as fait tchouva, tu n'as pas besoin Pour de. école, ça veut dire il a tout envoyé balader. Non, ça c'est pour école. Mais C'est quoi pour école? Quelqu'un qui a C'est pas mis général. les filines un jour. Ok. Il a si- fait tchouva. Ah, ça c'est bon, Et ça Yom c'est fini. Kippourim, Il n'y a même pas besoin d'attendre Yom Kippourim, tout de Non, suite. ça veut dire aussi. Ouais, tout de suite. Mais s'il a pour école et il n'a pas mis les tefilines plusieurs jours, et que Kippour, et il fait tchouva, Kippour il arrive, c'est mechaper. S'il n'a pas fait tchouva, Kippour n'est pas mechaper. Ouais. Très bien. On en était où? Rabbi Savarien, Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, l'autre Savarien, Rabbi. Détania. On a une braïta qui nous dit Yachol, Yom Kippourim mechaper. On l'a fait. À la chavim. Oil vechatat ve'acham mechaprim ve'yom kippourim mechaper. Ma chatat ve'acham. Donc, étant donné que chatat ve'acham c'est seulement celui qui a fait tchouva qui est mechaper, alors Yom Kippourim aussi c'est seulement celui qui a fait tchouva qui est mechaper. Ma chatat ve'acham en mechaprim et là la shavim. De la même manière que chatat ve'acham il est mechaper seulement sur ceux qui ont fait tchouva, af Yom Kippourim en mechaper et là la shavim. Ça on en était là, d'accord? Que Yom Kippour il est mechaper seulement sur celui qui a fait tchouva. Ma le chatat ve'acham. שאין מחפרים על המזיד כשוגג, חטאת והשם, c'est que celui qui a fait une avéra beshogeg, celui qui a fait bémézid, il ne peut pas emmener un korban khatat. Donc c'est étant donné que khatat ve'hacham, que c'est seulement Yom Kippour, c'est seulement beshogeg, alors Tomar le Yom Kippourim chez mechaper à la mezid keshogeg, tu vas me dire que Yom Kippour il va être mechaper gam si c'est mezid et gam si c'est shogeg, a priori ça marche pas. mechaper à la mezid keshogeg, ou il ou mechaper à la mezid keshogeg, il mechaper à la shavim, ve'al she'enam shavim. Donc si tu me dis que Yom Kippour il est mechaper comme de la même manière que c'est mezid et que c'est shogeg, alors que tu as qu'à me dire qu'il est mechaper même si jamais la personne n'a pas fait tchouva. Talmud lomar, ach. La Torah elle a dit ach. C'est quoi ach? Ach be'asor la chodesh. Ach ça vient être memaet, chilek. La Torah elle a été mechalek.
C'est-à-dire, il y a Yom Kippour, il est Mechaper, si jamais j'ai fait tchouva, seulement, pas seulement, il est Mechaper les fautes Shogeg et les fautes Mézid, seulement si j'ai fait tchouva, pas si j'ai pas fait tchouva. Parce qu'il y a marqué Ach. Il a été Mechalek entre celui qui a fait tchouva et celui qui n'a pas fait tchouva. C'est bon? Donc là, c'est pour nous dire que Rabbi Yehuda, il pense pas comme Rabbi. Il a fait Mérod, exactement comme tu as dit. La Gemara, elle dit Sifra Mani. On va prouver que Rabbi Yehuda, il pense comme ça. Ouais. Sifra Mani. Stam Sifra Mani. Stam, une Sifra qui a été enseignée comme ça, Stam. C'est qui pense? Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yehuda. Vekamar, Shavim En, lo Shavim lo. Et Rabbi Yehuda, il pense donc que si jamais il a fait tchouva, oui, si jamais il a fait tchouva, non. Rumi, Stam Sifra, Astam Sifra. Alors si c'est comme ça, il y a une couchia entre Stam Sifra et Stam Sifra. C'est quoi la couchia? Yachol, Detania, on a une braïta qui nous dit Yachol loye, Yom Kippourim mechaper, Ela imken it'anabo, Ukrao mikra kodesh. Est-ce que c'est. Si jamais. Est-ce que Yom Kippour il est mechaper si jamais j'ai pas jeûné? Ouais. Si la personne n'a pas jeûné, est-ce qu'il est mechaper ou pas? Ukrao mikra kodesh. Et si jamais il n'a pas appelé mikra kodesh, c'est quoi mikra kodesh? C'est. Il a fait la tfila comme il faut, hein? Il a été Mekadesh. Il a juste pas jeûné. Israël ve Yom Kippourim. Ouais, il n'a pas jeûné. Non, ou il n'a pas jeûné, ou il n'a pas été Mekadesh le jour. Ouais. Est-ce que c'est Mechaper? Velo Asabo Melacha. Il n'a pas fait de Melacha aussi. Lo Itanabo. Velo Kara Mikra Kodesh. Ve Asabo Melacha. Minaïn. D'où est-ce qu'on sait que c'est aussi. Que Yom Kippourim Mechaper aussi. Talmud Lomar. Yom Kippourim Hu Mikol Makom. Donc tu vois bien que. Il s'appelle Yom Kippourim Hu, il est Mechaper. À chaque fois, l'homme est jeûné, il a pas jeûné, ou il a fait une Melacha, ou il a pas été Mikra Kodesh, il n'a pas été Mekadesh le jour. Ouais. Comme il y a marqué Yom Kippourim Hu, tout le temps il est Mechaper. Donc tu vois bien qu'il y a deux Sifra, deux Memraot de Rabbi Yehuda, qui se contredisent l'une et l'autre. Oui. Très bien. Là, Abaye il répond à Marabaye, la Kashia Harabi, Rabbi Yehuda. Non, une c'est Rabbi, et l'autre c'est Rabbi Yehuda. La première c'est Rabbi Yehuda, quand il a dit que ça dépend s'il est Choser Bitchouva ou il n'est pas Choser Bitchouva. Et la deuxième c'est Rabbi qui dit que quoi qu'il arrive, Yom Kippourim il est Mechaper. Ça c'est la réponse de Abaye. Rava Amar, Havea Rabbi. Non, d'après Rava, les deux c'est Rabbi. Ah, comment tu t'arranges? Au mot des Rabbi, Bekaret de Yoma. Rabbi il est d'accord, si c'est Karet de Yoma, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que s'il a transgressé le jour de Yom Kippour lui-même, alors là, En Takana. Il faut qu'il fasse tchouva pour pouvoir être mechaper. On vient de dire c'est mechaper, même s'il n'a pas jeûné, même s'il a fait melacha, même s'il est machin. Dans quoi il est karet ce jour? Ici on a dit non. On n'a pas dit velo asabo melacha. Ça c'est la braïta rishona. Que de Ach, le Ach, s'il est karet, ouais. C'est quoi karet? Il a été Mechalel Yom Kippour. Comment il est Mechalel Yom Kippour? À Ochel ou à Sebo Melacha? Bon, on a dit ici. Velo à Sebo Melacha. Yom Kippourim Hu. Yom Kippourim Hu, seulement à condition qu'il n'a pas fait de Melacha, il y a marqué dans la deuxième. Velo à Sebo Melacha, Lo Itanabo, Velo Kero Mikra Kodesh, Va Sebo Melacha, Minaïn, Talmud Lomar Yom Kippourim Hu. Mikol Makom. Non, Va Sebo Melacha. Sabo Melacha. Velo Kero Mikra Kodesh, Va Sebo Melacha, Minaïn, Talmud Lomar Yom Kippourim Hu. Donc la première braïta, elle parle des Averot, que ça dépend, enfin que ça dépend s'il a fait tchouva ou pas tchouva, on avait dit, ouais. Donc s'il a fait tchouva ou s'il n'a pas fait tchouva, Yom Kippourim, il n'est pas mechaper. S'il n'a pas fait tchouva, s'il a fait tchouva, il est mechaper. S'il n'a pas fait tchouva, il n'est pas mechaper. Et de quel Averot on parle? On parle des Averot qu'il a été ouvert sur Yom Kippour. Il a mangé, il a fait une melacha, etc. Ouais. On a dit ça, c'était Rabbi. Non, la première braïta. Non, on a dit c'est Rabbi. Rava, il veut dire que c'est aussi Rabbi. La première est aussi Rabbi. La première et la deuxième, c'est Rabbi. Okay. La première, que dans le cas où il a fait tchouva, c'est mechaper. Dans le cas où il n'a pas fait tchouva, c'est pas mechaper. De quoi on parle? On parle que des averot qu'il a fait pendant Yom Kippour. Il a fait une melacha, il a mangé, etc. Mais la deuxième braïta qui dit que Yom Kippourim, il est mechaper toutes les averot, il est mechaper toutes les autres averot. Même s'il a été mechalel Yom Kippour, les autres averot, elles sont pardonnées. Celle de Yom Kippour, non. Mais les autres averot, oui. Ça, c'est Rava qui explique comme ça. C'est bon? Parce que si tu me dis pas comme ça,
Karet de Yom Kippourim le Rabbi Letle. Il n'y a pas de Karet de Yom Kippour pour Rabbi. Pourquoi? Parce que lui, il va faire une Avera à Yom Kippour, et Yom Kippour, elle pardonne directement. Donc il va manger à Yom Kippour et ça pardonner. C'est pas logique, il n'y a pas de Karet de Yom Kippour, alors que la Torah, elle a dit, à la malo, non, peut-être que non. Mashkachatla, peut-être que ça se trouve aussi, dans quel cas, Kegon de Avad Balaïla, ou Mit. Il a fait une Avera pendant la nuit, il a mangé pendant la nuit, par exemple, hein, et il est mort en mangeant, par exemple. Ouais. Donc là, Yom Kippour, il n'a pas eu le temps de le pardonner, et donc il est carré. Des lois taïemama, les chapouré, que le jour de Yom Kippour, il n'est pas venu pour être mechaper sur lui. La Gemara dit, et là, Emma, chacun me dire que quoi, on a tourné la page, Karet d'imama, les Rabbi Letle, peut-être que Karet du jour, il n'y a pas pour Rabbi, Almalo, non, peut-être que oui, hein. Quoi, ça veut dire que Karet d'imama, il n'y a pas pour Rabbi? Si, il y a aussi. Que quoi? Mashkachatla, dans quel cas ça marche, d'après Rabbi? Dans quel cas il y a un Karet? Mashkachatla, hein. De achal umtsa, vechankem umit, il a mangé quelque chose, et il s'est étouffé en mangeant, et il est mort. Inami, ou alors, il a mangé tout proche de la fin du jeûne de Yom Kippour. Vélo ava sheout le chapou ele, et il n'a pas laissé de temps pour qu'il soit pardonné. C'est bon? Et donc, il y a oui pour Rabbi, il y a une possibilité pour Rabbi qu'il y a un karet de Yom Kippour, sans que Yom Kippour il est mechaper. Enfin, en disant que Yom Kippour il est mechaper même s'il n'a pas fait tchouva. Donc on n'est pas obligé de dire comme Rava. On peut dire comme Abaye que Rabbi il pense que Yom Kippour il est mechaper tout le temps, même s'il a transgressé Yom Kippour, et même s'il n'a pas fait tchouva. Ah, et dans quel cas il y a karet de Yom Kippour? Dans le cas où il a fait la vera en mourant, juste avant de mourir. Ou alors il a fait la vera juste avant la sortie du jeûne. Et donc il n'y a pas eu le temps que Yom Kippour il soit mechaper pour lui. Donc il devra attendre l'année prochaine d'après Rabbi. Ou alors il est karet à ce moment-là. C'est bon? Echad Israël. On est aux 2 points. Hein? Echad Israël, Echad Kohanim, Echad Kohen Mashiach. La fin de la Mishnah, elle a dit que ce soit un Israël, ou que ce soit un Kohen, ou que ce soit un Kohen Mashiach, le Kohen Gadol, hein, qui est tout le monde. Je lis ce qui est marqué dans la Mishnah. Kulam Shavim Linyan Kapara Yom Kippourim. Ils sont tous équivalents pour la Kapara de Yom Kippour. Ou Miyad Mamshicha, la Mishnah elle continue, elle dit comme ça. Ma ben Israëlim, les Kohen Mashuar. Et donc c'est quoi la différence entre Israël, Kohanim et le Kohen Mashuar? Binyan Kapara Yom Kippourim, au sujet de la Kapara dans le Yom Kippour. Et là, à part chez le Kohen Gadol, les Kapara à la Kohanim à la Tumat Migdash Vekodasham, que le taureau du Kohen Gadol, il va lui pardonner dans le Tumat Migdash Vekodasham, et l'eau al Tumat Migdash Vekodasham, à l'Israël, Mechaprim, Share, Chataot, Achitona, Veapenimi. Que quoi? Que les Tumat du Migdash Vekodasham, l'Israël Mechaper, c'est quoi? C'est les Seiré, Chataot, Achitona, Veapenimi. Les deux boucs. Ouais? Le bouc intérieur et le bouc extérieur. Hagoufa Kashia, la Gemara elle dit, il y a une contradiction dans la Mishnah. D'un côté, tu me dis que Israël, Cohen et Cohen Gadol, les trois ils ont la même kapara. Et d'un autre côté, tu me dis qu'il y a une différence entre Cohen, il y a une différence entre Israël et les Kohanim pour la kapara. Il faut savoir. D'un côté, tu me dis qu'ils ont trois la même kapara. D'un autre côté, tu me dis que le Kohen Gadol et le Kohen Mashuar, c'est la part du Kohen qui est Mechaper. Et d'après pour l'Israël, c'est les Seirim, Pnimi et Chitzoni. Ouais? Il faut savoir, c'est une contradiction dans la Mishnah elle-même. La Gemara, elle répond, elle dit comme ça. Katane, elle explique la Kushia, pardon. Katane, Echad Israël, Echad Kohanim, Echad Kohen Mashuar, Ve'adar Tane, Ma ben Israël, le Kohanim et le Kohen Mashuar. D'un côté, il dit qu'il n'y a pas de différence, et après, il ramène une différence tout de suite après. Donc, c'est quoi la Kushia? C'est quoi la raison? Rav Yehuda, il a dit Achikama. Comme ça, il faut dire la Mishnah. Echad Israël, Echad Kohanim, Echad Kohen Mashuar, Mitkaprim, Baseir Amishtaler, Bashar, Averot. Tous les Israël, Kohen Gadol, etc., le Seir Amishtaler, le bouc émissaire, il pardonne pour les autres Averot. Pour toutes les autres Averot, à part Tumat Migdash Vekodashash. Ve'en Chiluk Benehem. Il n'y a pas de différence entre eux. Uma ben Israël, les Kohanim, les Kohen Mashuar. Et c'est quoi la différence entre eux? Et là, c'est à part le taureau, Mechaper la Kohanim, il est Mechaper sur les Kohanim, al Tumat Migdash Vekodashav. Umani, et c'est qui? Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yehuda d'Etania, parce qu'on a une braïta qui nous dit Vechiper et Migdash à Kodesh. Ze lifnai velifnim. Il a pardonné et Migdash à Kodesh.
c'est à l'intérieur du l'ifnaï velifnim, à l'intérieur mamash, à l'intérieur du Beth Amikdash. Et Toel Moed, c'est dans le Echal. Misbeach, Kemashmao, c'est ce qui est sur l'autel. Yechaper, Ilou Azarot, c'est dans les Azarot, Ezrat Kohanim, Ezrat Israël. Kohanim, Kohen, c'est Kemashmao. Kemashmao, mamash, on parle des Kohanim. Amakan, Ilou Israël, c'est quoi Amakan? C'est Israël. Yechaper, Elou Elvim, c'est les Lévim. Donc, tout ça, on décortique le pasouk et on apprend de chaque mot quelque chose. Ushvu, Kulan, on les a tous mis dans le même panier. Kohanim, Lévim, Ve Israélim, les Chapara Achat, pour une seule Kapara. Chez Mitkaprim, Besaïr, Amishtaléar, ils se font pardonner grâce au bouc émissaire. Béchar Averot, pour les autres Averot, du vrai Rabbi Yehuda, d'après Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon Omer, Keshem, Shedam Asaïr, Anasa Befnim Mechaper, de la même manière que le sang du bouc qui a été fait à l'intérieur, il est Mechaper, il fait pardon sans vidouille, sans rien du tout, à l'Israël, al Tumat Migdash, Kodesh, Migdash Vekodashav, sur Israël, pour les fautes qui ont été faites, la Touma de Migdash Vekodashav, car Damapar, de la même manière, le sang du taureau, Mechaper à la Kohanim, al Tumat Migdash Vekodashav. Lui aussi, il est Mechaper pour les Kohanim, pour la même faute, qui est de Tumat Mikdash Vekodashav. Ou Kshem chez Vidouyo chez la Saïr, de la même manière que le vidouille, que quand il fait le vidouille sur le Saïr Amishtaléar, sur le bouc émissaire qu'on jette de la falaise, Mechaper à l'Israël Bishar Averot, il pardonne sur l'Israël pour les autres Averot, car vidouille chez la part, Mechaper à la Kohanim Bishar Averot. De la même manière, le taureau du Kohanim, il est Mechaper sur les autres Averot. Donc il y a une marloquette, on voit de là, entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, et que Rabbi Yehuda, il pense que c'est tout Mechaper, toutes les Averot, c'est Mechaper. Sauf le Tumat Mikdash Vekodashav, que là c'est spécial pour le truc. Ou le Rabbi Shimon, Aïvada Yushvu. Et comment il fait Rabbi Shimon, qui a dit que lui, il est Mechaper, tout le Ham Israël, il est Mechaper avec le Seir Amishtaléar, avec le bouc émissaire, et que les Kohanim, ils sont Mechaprim avec le par, que ce soit le sang ou que ce soit le korban, il est Mechaper avec le par. Comment il fait avec le pasouk? Que le pasouk il a mis tout dans le même panier? La Gemara répond, elle dit Maïoujvou, c'est quoi Oujvou? Il dit vous n'êtes pas kapara ni nous, c'est pour nous dire qu'ils vont avoir une kapara à Yom Kippour. Mais quelle kapara ils vont avoir? Miokol chad vechad mechaper benafshe. Que chacun il est mitraper d'une façon différente. Un avec le par, un avec le taureau, et les autres avec le bouc émissaire. C'est bon? C'est bon. Maïta amade Rabbi Shimon. Quelle est la raison de Rabbi Shimon? Dirtiv, il ramène du pasouk. Velakach. Et Chéné à Seirim, il a pris les deux boucs. Il te cache Saïr à Mishtaliar, les Saïr à Naasebifnim. On les a mis les deux en juxtaposition. Ma Saïr à Naasebifnim et nommé Chaper à la Kohanim, al Tumat Mikdash Vekodashav. De la même manière que le bouc qui a été fait à l'intérieur, il pardonne pour les Kohanim, pour les Tumat Mikdash Vekodashav. Dire Tirvek, ce qui a écrit à l'intérieur, a écrit sur lui, Asher La'am, qu'il est pour le peuple. Av Saïr à Mishtaliar et nommé Chaper à la Kohanim, et Sharaverot. Donc le Seir Mishtaliach, il n'est pas Mechaper sur les autres Averot pour les Kohanim. Je reprends le truc parce que j'ai pas dit la bonne phrase. On reprend. Ma Seir Ana Sebifnim Eno Mechaper. Le Seir qui fait à l'intérieur, il ne pardonne pas les fautes des Kohanim du tout. Pourquoi? Du Mikdash Vekodashav, Tumat Mikdash Vekodashav. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué là-bas Asher La'am. Il est pour le peuple. Et donc s'il est pour le peuple, il n'est pas pour les Kohanim. Donc de la même manière, le Seir Mishtaliach, le bouc émissaire, il n'est pas non plus pour les Kohanim, pour les autres Averot. Donc ça c'est Rabbi Shimon. Et Rabbi Yehuda, et d'après Rabbi Yehuda, Amarlach, les Achit et Couche. Pourquoi on a fait un Ikesh entre Seir Amishtaléach et Seir l'Azazel? Pourquoi? Chez Yushavim Bemar'e, pour qu'ils doivent être équivalents les deux. Ça doit être les mêmes dans leur mar'e, ils doivent se ressembler, les deux. Ou Bekoma, dans leur taille, ou Bedamim et dans leur argent, ça doit valoir la même chose. Ou Deata, c'est pour ça qu'on les a juxtaposés. C'est bon jusque-là? Très bien. La Gemara maintenant, suite à la marloquette qui est entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, la Gemara elle va poser la question suivante. Man Tana leha betanu Rabbanan. C'est qui le Tana de la Braïta suivante? Parce qu'on n'a pas donné de nom dans la Braïta, on va savoir, c'est Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Shimon, c'est aucun des deux. Veshachat et seir achatat asher laham. Il y a un passouk comme ça qui dit Veshachat, on fera la shrita du seir achatat asher laham. Donc on parle du seir, du bouc qui a été fait pour à l'intérieur. Shen, Kohanim, que les Kohanim, pourquoi le passouk il est écrit comme ça?
pour nous dire que les Kohanim, il n'a pas été Mechaper. Donc déjà, ils ne sont pas Mechaper avec lui. Donc déjà, ça a l'air d'être plus Rabbi Shimon. Ou va même Mitkaprin. Et donc quoi, ils sont Mitkaprim les Kohanim, Beparo shel Aaron, avec le taureau de Aaron. Yechol lo Itkapru Beparo shel Aaron, Sharek Var Neymar. Peut-être qu'ils ne vont pas être Mitkaprim, ils ne vont pas avoir la kapara avec le taureau de Aaron, parce qu'il y a écrit là-bas Asherlo, c'est pour lui. Pour lui, ouais, il n'y a pas écrit pour tous les Kohanim. En la hen kapara, donc peut-être que eux, ils ont Merata en la hen kapara, donc peut-être que eux, ils n'ont pas de kapara du tout. Qu'est-ce que Omer Yechaper à la Kohanim, quand il dit que Yechaper à la Kohanim, Matsinu la hen kapara, on leur a trouvé une kapara, Bema en mitkaprin, comment ils vont être mitkaprim? Mutav shitkapru beparo shel Aaron, share utar miklalo etzel beto. Parce que il y a marqué etzel beto, il y a utar miklalo etzel beto. On a fait une généralité avec toute sa maison. Ve'al itkapru beseir anase bifnim, ils vont pas être mitkaper sur le seir qui on l'a fait à l'intérieur. Chez lo utar miklalo etzel beto, parce que là-bas on n'a pas parlé de la maison de Aaron. Ve'im nafshach lomar, et si tu veux me dire que quoi, Arehu Omer, il y a marqué dans Teilim. Bet Aaron Barechu et Hashem, Bet Alevi Barechu et Hashem, Ire Hashem Barechu et Hashem, que tout le chevet des Kohanim, il s'appelle Bet Aaron. Alors, que le passouk qui nous dit Benyan Parosh al Aaron, au sujet du. Quand le passouk qui nous dit dans le taureau de Aaron, Vechiper Baado Uvad Beto, c'est toute la chevet de Aaron, et je rends hommage à la Chol Chevet à Kohanim, toute la tribu de Aaron. Ouais. Donc Mantana, c'est qui ce Tana-là? Rabbi Yirmiyah, de l'Oka Rabbi Yehuda. C'est sûr que c'est pas Rabbi Yehuda. D'ailleurs, Rabbi Yehuda, si ça avait été Rabbi Yehuda, Hamar Kohanim, Yeshlem Kapara. Ben c'est Rabbi Shtaler, les Kohanim, ils ont une Kapara, avec le bouc émissaire, Oumani. Alors c'est qui? Hamar, Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon. Hamar Kohanim, Enlaim Kapara, ben c'est Rabbi Shtaler. C'est Rabbi Shimon parce qu'il a dit que les Kohanim, ils ont une Kapara qu'avec le par du Kohen Gadol. Abaye Hamar, il dit, Afilo Tema Rabbi Yehuda. Tu peux me dire que c'est Rabbi Yehuda aussi? Et comme ça il faut dire. Mais maintenant, ils n'ont pas de kapara dans l'impureté du Bet Amikdash. Omer Yechaper à la Kohanim. Quand le passouk qui nous dit que Yechaper, de qui on parle des Kohanim, Matsino sheyesh lahem kapara bishar averot. Il y a oui une kapara dans les autres averot, grâce au Tzelir Amishtaler. Kemo de Matsino sheyesh lahem kapara bishar averot, comme on a trouvé qu'ils ont une kapara avec les autres averot. Car yesh lahem kapara. Ils ont aussi une kapara, Betumat Mikdash Bekodasham, aussi dans Tumat Mikdash Bekodasham. Et donc, si jamais le Seir Amishtaléar, c'est lui qui est mechaper sur les autres avérotes pour les Kohanim, alors là, c'est plus Rabbi Shimon, c'est Rabbi Yehuda. Bah, mais mitkaprim, comment ils sont mitkaprim? Moutav shitkapru beparo shel Aaron, il vaut mieux qu'ils soient mitkaper avec le taureau de Aaron, share utar miklalo etzel beto, parce qu'on a fait une généralité de sa maison, ve'al itkapru beseir anasa bifnim, ils vont pas être mitkaper avec le bouc qui est fait à l'intérieur, share lo utar miklalo, parce qu'on n'a pas fait une généralité. Ve'im nafshach lomar, et si tu veux me dire que Areu Omer, Bet Aaron, Barechu et Hashem, etc., en plus tu peux me dire qu'on a fait une généralité de Bet Aaron, Barechu et Hashem, que Kadosh Baruch Hu, il a mis dans le même panier Aaron et toute sa tribu. Umay v'im nafshach lomar. Et qu'est-ce que ça veut dire que im nafshach lomar, si tu veux, tu peux me dire. Ouais. C'est quoi la braïta de quand elle dit, qu'est-ce qu'elle veut dire la braïta quand elle dit, si tu veux, tu peux m'objecter. De quelle kushia elle parle? Vechitema beto. Et si tu me dis qu'on parle de la kushia de beto, ktiv, kulan keroim beto. Tous ils ont appelé beto. Toute la tribu de Aaron. Chez Neymar, Bet Aaron, Barechu et Hashem, Ire Hashem, Barechu et Hashem. C'est la suite du passouk dans Teilim. Et donc, on voit de là que ça peut être et Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, et que, suivant si c'est l'un ou l'autre, alors on parle de toutes les avérotes, elles sont pardonnées par le taureau de Aaron, ça c'est Rabbi Shimon, ou d'après Rabbi Yehuda, et toutes les avérotes, elles sont pardonnées par le Seir Amishtaléar, et le taureau de Aaron, il pardonne que les avérotes de Tumat Mikdash Bekodashah. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen.